n'ai que Jésus. Moi je n'ai que Jésus. Ah, Jésus. Si tu m'enlèves, j'aurai plus rien. Jésus. Ah, tu es tout pour nous. Ah, tu es tout pour nous. Et même des fois, je me suis écarté. Et même des fois, j'ai voulu attendre l'amour des hommes. Et même des fois, j'ai voulu regarder aux hommes ici-bas sur la terre. Mais je veux me tourner vers toi ce matin. Car je sais qu'en toi, j'ai la vie. Car je sais qu'en toi, j'ai l'amour. Car je sais qu'en toi, je peux trouver la force. Car je sais qu'en toi, je peux trouver la puissance. Et que là où j'ai été rejeté, tu m'acceptes. Et que là où j'ai été mis de côté, tu m'acceptes. Et que là où on m'a mis de côté, on n'a plus regardé à moi, toi, tu regardes à moi. Aïe, aïe, ah, Jésus, je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Sans toi, je n'ai plus rien. Moi, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves. Tu élèves la voix et dis à Jésus avec tes propres mots à quel point tu as besoin de lui. Dis avec tes propres mots à quel point tu désires aller plus loin avec lui. Dis avec tes propres mots à quel point tu es reconnaissant de ce qu'il t'a aimé. Parce qu'il n'a pas attendu que tu sois parfait ou parfait. Il n'a pas attendu que tu fasses comme il faut. Là où les hommes même nous disent tout le temps, voici, fais ci, fais ça et tu auras des cadeaux. Fais ci, fais ça, tu seras récompensé. Or Dieu a dit que même quand tu ne mérites pas, moi je te prouve mon amour. Même quand tu ne mérites pas, quand tu ne le vaux pas, moi je te prouve que tu vaux la peine. Jésus s'est donné à la croix parce que nous en valons la peine. Parce que pour lui, selon lui, nous le méritons. Alors je vais lever ma voix. Je vais prendre mes simples mots et te dire à quel point je n'ai que toi, Jésus. Et même tu es ici. Tu crois que tu as fait même trop de mauvaises choses. Tu crois même que tes fautes sont impardonnables. Tu t'es déjà venu à Jésus, tu as vu tes erreurs, tu as péché, tu t'es éloigné de Dieu. Mais Dieu t'a dit ce matin, je ne te juge pas par rapport à tes actes, à tes erreurs. Et il te dit, moi je veux juste que tu reviennes à moi. Je veux juste que tu reviennes dans ma présence. Si Jésus est mort pour toi alors que tu étais déjà païen, alors que tu étais dans le monde, alors que tu étais loin de lui, même si aujourd'hui tu es en Christ et que tu es tombé, que tu t'es éloigné de lui, tes erreurs ne peuvent pas être plus grandes aujourd'hui que ta vie précédente. Tu ne peux pas faire de plus grosse erreur que du fait d'être éloigné de Dieu comme tu étais auparavant. Alors sûrement que tu es là. Sûrement que tu es là. Et aujourd'hui tu dis que tu veux revenir à Jésus. Tu veux lui donner ta vie. Tu ne le connaissais pas, mais tu as compris qu'il est le véritable cadeau. Pourquoi? Parce que le Père a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, croit que Jésus est mort et ressuscité, que quiconque croit que Jésus est Seigneur et Sauveur, qu'il ne périsse point et qu'il reçoive la vie. Alors si aujourd'hui tu es là et que tu veux revenir à Jésus, tu ne le connaissais pas mais tu veux lui donner ta vie, ou alors tu t'étais éloigné mais tu veux revenir à lui, viens devant, on va prier ensemble. Viens devant, on va prier ensemble. Je n'ai pas l'habitude de faire des choses comme ça. Je sens que l'esprit pousse comme ça. Donc, si tu veux donner ta vie à Jésus, maintenant viens devant. On va prier.
Il n'y a pas honte, il n'y a pas de problème, on est ensemble. Sauf que tu veux revenir à Jésus, viens devant, viens. Viens, 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 viens. Tu veux lui donner ta vie, viens. Wow. Tu peux venir encore, viens, 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 viens. Encore si tu es là, vas-y, viens. Je te laisse encore une seconde. Mais reviens à celui qui est le premier amour. Reviens, 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 reviens. Viens, 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 viens. Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Parce qu'il te veut. Moi je n'ai que Jésus. Tu veux l'honneur. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Alors tu me l'honneur. La 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 la. Au nom de Jésus. Alors on va prier. Toute la salle ensemble. On va prier avec vous pour m'accompagner. On va prier. Et vous qui êtes devant, vous allez répéter après moi. Et la salle aussi, on va répéter afin de les accompagner. Nous allons dire Jésus. Ce matin, je reviens à la maison. Ce matin, je te confesse comme Seigneur et comme Sauveur de ma vie. Je décide qu'à partir d'aujourd'hui, je suis un enfant de Dieu. Je marche avec Dieu. Je vis avec Dieu. Je renonce à ma vie passée afin de demeurer là où le Seigneur m'a placé, dans sa présence, dans son amour, dans sa paix et dans sa joie. Au nom de Jésus, est-ce qu'on peut acclamer? Parce que actuellement c'est la joie dans le ciel. Alors est-ce qu'on peut manifester la joie ici? Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Wow, 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 wow. Alléluia. Vous voyez, c'est le Seigneur qui conduit les choses. Hein. En général, on fait toujours cet appel-là à la fin. Mais j'ai senti que il fallait que quelqu'un revienne. Il fallait le faire maintenant. Et vous voyez, les amis, c'est la meilleure décision. Yes. Quelqu'un est d'accord ou pas? Oh yes! Tu vois? Oh yes! Avant, écoutez-moi bien, je peux parler ou pas? Je peux parler? Avant de chercher ton conjoint, cherche le Dieu de ta vie. Du coup, vous avez trouvé le conjoint des conjoints. Le véritable mari. Si tu es un homme, c'est pas grave, Jésus, c'est ta vie seulement. Alors on va prier, je vais prier pour vous. Père, merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bonté. Merci pour chacun d'eux que tu as ramené à la maison en ta présence. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, l'Esprit de Dieu est venu habiter en eux. Et ils ne sont plus juste des simples créatures de Dieu. Juste de simples hommes, femmes. Non. À partir de ce jour, ils sont des enfants de Dieu. Et comme ils sont enfants de Dieu, alors Père, que ta main de grâce repose sur leur vie. Comme ils sont enfants de Dieu, que tout ce dont vous avez besoin dans leur cœur, dans leur âme, que l'Esprit de Dieu puisse venir remplir cela au nom de Jésus. Et que là où vous étiez même peut-être perdu dans la vie, dans vos choix, que parce que vous avez trouvé celui qui est le véritable chemin, que le Seigneur puisse faire en sorte que vous retrouvez le chemin dans tous les domaines de votre vie au nom de Jésus.
Et je déclare aussi que tous ceux qui venaient s'opposer à vos vies, qui voulaient vous tenir derrière, qui voulaient vous tenir captifs, qui voulaient vous empêcher d'avancer, d'empêcher de croire que vous auriez pu briller dans ce monde. Le bras de l'ennemi sur vos vies qui vous empêchait d'avancer, à partir d'aujourd'hui, est brisé contre chacun de vous au nom de Jésus. Père, merci, parce qu'ils sont dans la bergerie. Et ils vont y demeurer par seule grâce. C'est dans le nom précieux de Jésus que nous avons ainsi prié. Et quelqu'un veut de la voix avec. Quelqu'un veut de la voix avec Jésus. Waouh, 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 waouh. Au nom de Jésus. Alors, bon, retournez à vos places. Et puis à la fin, on se revoit. Ok? Ça va? Vous voyez, dans la vie, on peut pleurer pour différentes choses. Mais il n'y a rien de mieux que de pleurer dans la présence de Dieu. Tu sens son amour qui te comble. Tu sens sa paix qui vient, qui rentre, qui pénètre ton cœur. Quelqu'un a fait ça ce matin ou pas? Quelqu'un a fait ça ce matin ou pas? Alors donne un bon amen à Jésus. Waouh. Bon. Est-ce que quelqu'un veut encore aller plus loin? Donc je demandais, est-ce que quelqu'un ce matin veut encore aller plus loin avec Dieu? Veux-tu? Je n'entends pas. Donc est-ce qu'on ne pas? Qui a faim de la parole de Dieu? Qui a faim de connaître Dieu? Qui a faim de vivre Dieu? Je n'ai pas encore entendu. Plus fort encore. Alléluia. Et c'est ça. Les boîtes de nuit ne doivent pas faire plus de bruit que nous. Yeah, nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes les habitations de Dieu en esprit. Et quand on est réunis ici, Dieu siège ici. Il est là. Donc, c'est ici qu'il doit avoir le bruit. C'est ici qu'on doit avoir le véritable feu. Que le voit, amen. Bon. Aujourd'hui, c'est un culte spécial Noël. Qui a aimé le sketch? Ça va parler? Dieu nous a fait grâce. Hein? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ceux qui ont contribué pour le sketch? Vraiment, j'ai passé une dure semaine, j'ai travaillé pour ça. Et vraiment, on peut acclamer vraiment pour nous encourager. Yes. Wow. Le véritable cadeau, Jésus. Oh yes. Oh yes. Non, c'est normal, on est dans la maison de Dieu. Il y a la joie. Ici, là, il n'y a pas de la peur, il n'y a pas de stress, il y a la joie. Et là, quand tu rentres chez toi, tu repars avec la joie. En sorte que ta maison aussi devient une maison de joie. En sorte que ta maison aussi devient une maison de paix. Comment? Comme ça, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas dire ici, j'installe la paix. Comme je suis là, ici, j'installe la joie. On va avancer? Avance! La. Moi, je l'aime. Et comme aujourd'hui, c'est un film spécial de Noël, j'ai eu à cœur de pouvoir un peu donner quelques points de vérité en lien avec la naissance de Jésus. Est-ce que tu vas aller plus loin ou pas? J'aime ça, non, j'aime ça. Hein? Quelques vérités. Donc pour ça, non, tu as ta Bible. On a dit, dimanche, on met sa Bible. Quand tu vas à l'école, tu as le cahier. Quand tu vas au travail, tu as l'ordinateur. Quand tu viens à l'église, tu as la Bible. Parce qu'en fait, la Bible, c'est pas qu'à l'église, c'est tout le temps. C'est pas comme dans les transports avec ta Bible. Même au travail, quand tu vas avec ta Bible. Oui. Hein? La Bible, c'est tout le temps. Tout le temps. Et on va aller dans Matthieu. Viens voir Matthieu.
chapitre 1. Moi aussi, je vous m'avais dit. Après, vous dites, regardez le prédicateur dans son téléphone. La 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 la. Oh, l'église. Ah, tout c'est vrai. Moi, je l'ai. Ok. Matthieu chapitre 1, verset 18. Vous avez dit que vous avez faim ou pas? Et la Bible dit qu'on donne à boire à celui qui a soif. Donc si tu as soif, montre que tu as soif. Aujourd'hui, montre que tu veux plus. Parce que plus tu ne demandes plus, Dieu déverse. Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus, le Christ. Je reprends Matthieu chapitre 1, verset 18. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus, le Christ. Mon premier point de vérité est un point d'introduction. Je m'arrête déjà ici. Dis-nous. On dit voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Déjà, avant d'aller plus loin, je dois rétablir un point par rapport à la naissance de Jésus-Christ. Okay. On doit tous être conscients. Oh, yes. Jésus n'est pas né à la date de Noël. Yes. Jésus n'est pas né le 25 décembre. Vous me comprenez? Oui. Vous avez lu un peu l'histoire? Oui. Qui connaît l'histoire ou pas? Donc plutôt qui ne connaît pas l'histoire? Qui ne sait pas que Jésus n'est pas né le 25 décembre? Ok, c'est pas grave, on va rétablir ça aujourd'hui. C'est durant le 4e siècle. Je n'ai pas fait trop d'histoire, mais je vais juste introduire. C'est important, vous savez, Jean 8,32 dit que vous connaissez la vérité. Et celle-ci vous rendra libre. La vérité vous affranchira. C'est-à-dire que quand il y a des vérités que tu ne connais pas, que tu n'as pas en toi, il y a un niveau de liberté que tu ne peux pas vivre sur la terre. Vous me suivez? Oui. C'est pour ça que par exemple très concret, quand tu vois que Noël, genre forcément c'est des cadeaux, du coup tu vas te blesser dans ton âme parce qu'on ne t'a pas donné des cadeaux. Alors qu'en vrai Noël, ou le monde spirituel et dans le ciel, ça ne veut rien dire. Hey, c'est ma Bible. Vous n'avez jamais vu Noël dans la Bible? Je dois vous éduquer avec les Écritures. Hein? À aucun moment on dit que Jésus est né le 25 décembre, à aucun moment on a dit que pour Noël il faut des cadeaux. Donc je dois vous dire ça pour que vous soyez dans la vérité et qu'il n'y ait plus de blessures qui viennent pénétrer dans vos cœurs. Vous comprenez? Donc Noël, qui veut dire encore Noël qui veut dire la fête de la nativité, n'est pas la date où Jésus est né. Ce n'est pas vrai. C'est juste que dans un contexte où c'était au 4e siècle, avec l'empereur Constantin, qui normalement était devenu chrétien, etc. Et donc du coup, ils ont voulu adresser un jour spécifique où on s'arrêterait pour célébrer la naissance de Jésus. Vous comprenez? Donc c'est pas quelqu'un qui se dit oui, c'est comme la Pâque. Non, la Pâque c'est un vrai jour biblique. Vous voyez, on trouve ça dans la Bible. La Pentecôte aussi. C'est pas Noël. Amen? C'est clair? Noël, c'est pas un jour que Dieu a établi. Mais par contre, Paul dit, et je vais prendre le verset, Paul dit, dans 2 Timothée 4, verset 1 à 2, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition, de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec douceur et en instruisant. Et même il y a encore aussi dans Philippiens 1 verset 15 où Paul dit que quelqu'un prêche la parole avec un cœur bon ou mauvais, peu importe. Le plus important c'est que la parole soit prêchée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Bon, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais ce n'est pas pour autant qu'on peut prendre le 25 décembre aussi pour s'arrêter et pour célébrer Jésus. Vous savez pourquoi? Parce qu'au moins à un moment de l'année, même ceux qui ne connaissent pas Jésus s'arrêtent pour quand même au moins, tu vois, au moins écouter un peu la parole, au moins un peu comprendre ce qui se passe. C'est pourquoi ça veut dire que quand Noël tu vas le faire en famille, prêche la parole.
vas être la famille. Tu dis, mais vous savez pourquoi on fait Noël? Noël. Noël pourquoi? Parce qu'il y a un jour, il y a un homme qui est venu sur la terre. Mais ce n'était pas vraiment un homme, c'était Dieu dans le corps de l'homme. Et cet homme, on a dit, le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres des ténèbres. Donc cet homme est venu dans un but particulier pour sauver l'humanité. C'est pourquoi vous qui êtes là, vous donnez des cadeaux. Moi, je peux vous donner le vrai cadeau. Oh yes! Oh yes! Tu comprends, non? À Noël, prêche. Il y a des gens qui ne connaissent pas, qui n'ont pas reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu prêches la parole. C'est pour ça qu'on est d'accord, il n'y a pas de problème. Juste la vérité, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais sinon, à part ça, là, tu veux fêter Noël? On va fêter le véritable Noël. Et de la même manière, je peux parler? De la même manière que Noël célèbre la naissance de Jésus, tu vas dire à la personne qu'on va fêter Noël parce que maintenant tu vas être né de Dieu. Pas d'autre évangile, le véritable. C'est ça. Pas de problème. Nous sommes matures. C'est vrai que Noël, Jésus n'est pas né le 25 décembre. Mais comme Paul a dit, toute occasion est bonne pour la prendre. On la prend. Du coup, prenez des occasions. Même quand vous allez à vidéo là. Quand vous allez là-bas, vous cherchez des cadeaux de Noël? Tu veux connaître. Tu veux chercher quoi, madame? Oui, allez. Tu vas dans le magasin, tu dis oui. Ah, vous cherchez. Ah, c'est pour qui? C'est pour votre fille. Ah, je peux vous aider, maman, pas de problème. Et puis quand tu l'as aidé à la fin, tu lui dis, mais vous savez, j'ai un cadeau pour vous. De la même manière que toi, tu penses à donner un cadeau à tes enfants. De la même manière, Dieu aussi a pensé à te donner un cadeau maintenant. Donne-lui un cadeau. Allez annoncer la parole. Oui. Je ne sais pas encore dans mon message. Non, c'est vrai, les amis. Non, c'est vrai. Parce que, moi j'ai dit ça, et c'est quelque chose qui ces derniers temps m'a beaucoup parlé. Quand, je sais pas comment dire ça, mais en tout cas, quand nos frères qui sont de notre religion, quand on leur parle, quand on chante avec eux, vous voyez, ils ont de l'assurance. Pourtant, il y en a plein qui ne connaissent rien du Coran. Mais ils vont te dire non, quand même, moi je crois que c'est la vérité, tu vois. Il faut décider. Et puis nous, des fois, on est trop. Ah, mais je sais pas, non, mais on est là. Quelqu'un me comprend ou pas? Pourquoi quand c'est. Pourquoi nous sommes avoir de l'assurance aussi? Pourquoi avoir de l'audace aussi? Jésus est mort à la croix publiquement. Dis quoi? Publiquement. Publiquement. Devant tous. Devant tous. Alors comment nous on va avoir honte? Alors que, tu sais comment Jésus est mort? Il n'était pas habillé. Il n'était pas habillé. Comment tu vois mon Dieu, tu le mets à la croix? Voici aujourd'hui, vous allez entendre parler de mon Dieu. Vous allez entendre parler de celui qui m'a sauvé. Yes. Avec assurance. Tu vas, tu prêches la parole. Tu leur dis, écoutez, j'ai un message pour vous aujourd'hui. C'est moi l'ange de votre vie aujourd'hui. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a un soldat ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va manifester ici? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va prêcher l'évangile ici? Et puis, même si tu as peu, tu n'es pas ici, en crise depuis longtemps, Dieu a au moins fait une chose dans ta vie. C'est que tu as vu son amour. Et les hommes ont besoin de l'amour. Aucune, écoutez-moi bien, aucune religion, je dis bien aucune religion, ne vient démontrer l'amour comme Dieu a fait pour nous, comme Jésus a fait pour nous. Parce que tous les autres dieux là, ils vont dire, voici, il faut faire comme ci. Si tu fais comme ça, tu vas aller au paradis. Si tu fais comme ça, tu vas recevoir ci. Tu vois, il faut que tu aies un compte en banque où on compte un peu tes bienfaits, tes mauvaises actions. Oh, Dieu il a dit, comme je sais que vous n'êtes pas capable, moi-même je viens dans le corps de l'homme et je m'offre en sacrifice à votre place. En sorte que quand maintenant tu veux que tu nais de nouveau. De la même manière que Jésus a marché en perfection sur la terre. Toi tu nais de nouveau, tu rentres dans la dimension de vivre la perfection de Dieu sur la terre. C'est ça l'amour.
L'amour, c'est pas juste dire oui, il faut faire ci, ça. Non, l'amour, c'est viens, je te prends, je te montre. Et après, maintenant, je dis vas-y. On a tous besoin de ça. Autant eux que nous. Nous-mêmes, on a besoin de ça. Je suis là pourquoi? Ils ont besoin de ça aussi. La naissance de Jésus vient amener la véritable preuve de l'amour de Dieu. Amen. C'est quelqu'un qui va prêcher cette semaine. Qui va aller annoncer l'évangile. Entendu? C'est ça, à la case, tu prends les gens de force, tu les ramènes dans le royaume. C'est ça. Vous avez entendu? Du coup, à partir de ce soir, mets-toi en prière jusqu'au 24. On te met en prière. Tu dis, Père, viens sauver ma famille. Ils ont besoin de Jésus. Ils ont besoin de te connaître. Oui, dès ce soir, dès ce soir, on est en prière pour le salut de la famille. Vous avez entendu? Du coup, rendez-vous dimanche prochain. Le plus important, c'est que tu as annoncé. On ne t'a pas écouté, c'est pas grave. Annonce seulement. Tu as fait ta part. On peut avancer? Je disais, mon premier point, c'est que Jésus n'était pas né le 25 décembre. Mais ce n'est pas pour autant qu'on ne prend pas ce point-là pour aller célébrer, pour célébrer Jésus, pour honorer, pour lui rendre grâce pour la vie, pour l'amour, et puis aussi aller communiquer la vie aux hommes. Matthieu 18, on continue. On va lire. On a dit Matthieu 1, verset 18, on a dit, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la vertu du Saint-Esprit avant qu'ils aient habité ensemble. Je m'arrête ici. Autre point de vérité. On peut aller? Regarde. Marie est tombée enceinte alors qu'elle n'a pas eu de rapport. Tu comprends? On dit qu'ils étaient fiancés. Et dans la... Même pour nous les chrétiens, mais dans le judaïsme, à ce moment-là, on sait très bien que quand quelqu'un est fiancé, c'est qu'il n'y a pas de rapport. Chacun, en tout cas, peut commencer peut-être à marcher ensemble, ils se voient, ils se rencontrent. Bref, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais le point, c'est que comme ils étaient fiancés, ils n'étaient pas encore mariés. Okay? Les rapports sont réservés dans le cadre du mariage. Okay? Et d'ailleurs, même quand on va lire après, parce que même Joseph après il dit, mais attends, comment tu es enceinte alors que on n'a pas eu de... c'est pas connu. Voilà, vous me suivez, hein? Donc, Marie devient enceinte alors qu'il ne s'est rien passé. Et pourtant, même encore aujourd'hui, les hommes cherchent à trouver des solutions pour rendre les gens enceintes, tu vois, pour essayer qu'on ait un bébé, même quand tu n'as pas de trompe, même quand tu n'as pas de... que tu ne veux pas avoir de rapport. Il y a plein de choses, il y a plein de trucs pour lesquels on cherche. Mais là, Dieu a fait en sorte que sans même le rapport, sans rentrer dans le détail, sans même ça, Marie est tombée enceinte. C'est pourquoi voici mon point de vérité. Dis-nous. Mon point est celui-ci. La naissance de Jésus prouve que la vie avec Dieu, c'est une vie du surnaturel. La vie avec Dieu, c'est une vie qui se vit par la foi. Oui. Vous me comprenez? Bon, toi-même, comment tu sais que là tu es enfant de Dieu alors qu'avant tu n'étais pas? Parce que tu as cru, tu as eu la foi. Et la Bible dit que quand tu as la foi, l'Esprit de Dieu vient habiter en toi. C'est pourquoi tu ne peux plus regarder ou t'attendre à qu'est-ce que tu vois de tes yeux. Parle du monde visible, de la chair. On ne croit pas que Dieu peut faire de changements surnaturels. On ne croit pas que Dieu peut amener des changements. Tu vois même des choses que l'œil n'a point vues, que tu n'as pas pensé. Oui, si elle dit là, bon, venez, on va prier pour qu'un paralytique puisse marcher. Je suis sûr qu'on va être deux à avoir pleinement la foi. Alors que c'est normal. C'est normal pour Jésus de guérir. C'est normal pour Jésus de dire à quelqu'un, lève-toi et marche. C'est normal pour lui. Donc c'est normal pour nous. Oui, c'est normal pour nous. Mais
Vous avez cru en ça. Vous croyez en Jésus? Quand vous avez cru en ça, vous avez cru que Jésus est né sans rapport, d'une manière impossible pour les hommes. Vous avez cru en ça. C'est en ça qu'on a placé notre foi. C'est pourquoi quand je vis ici, quand je marche sur la terre, je crois au surnaturel. Je crois que Dieu peut faire des choses, des choses qu'on appelle comme impossibles. La Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Ça veut dire qu'il n'y a pas de situation d'impossibilité pour celui qui vient avec la foi. Tu vois, même des fois, il y a des situations bloquées parce que tu t'attends trop à est-ce que l'administration va venir faire ton déblocage. Oui. Alors que tu peux prier un Dieu qui vient, qui dit ça là, je brise, j'ouvre la porte. S'il faut fermer la porte, je ferme la porte. C'est ça qu'on doit croire. On doit s'attendre à Dieu avant tout. On doit avoir foi en Dieu avant tout. Je crois dans un Dieu surnaturel. Vous voyez, même des fois, on peut être ici, hein, et pourtant on a peur des anges. On dit, ah non, sinon je ne vais pas voir des trucs bizarres. Pourquoi c'est bizarre? La naissance de Jésus est bizarre. Et je m'en dis, sa naissance est bizarre. Toi-même, viens que ta maman te dit demain, ouais, je suis enceinte. Tu sais que ta maman elle est célibataire, elle a personne, elle est restée à la maison, elle te dit, c'est bon, je suis enceinte. C'est bizarre. Hein? Mais c'est ce qui est arrivé à Marie. C'est ce qui est arrivé à Marie. Imagine ta mère vient te voir et te dit, oui, je suis enceinte. Elle te dit, mais comment? Comme ça? Par la vertu du Saint-Esprit. C'est ça. L'Esprit de Dieu est venu, il va te dire enceinte. Tu vas dire, maman, ça va? Mais pourtant, c'est notre réalité. C'est ça ma vie. C'est pour ça que même des fois, il y a des choses qui se passent dans la vie. Tu vois, on me dit, oui, là, tu ne peux plus avoir accès à tel endroit. Tu ne peux plus faire ci. On me dit, oui, là, maintenant, il y a un problème. Je ne suis même pas terrifié. Mon Dieu est surnaturel. Écoute-moi, toute chose ici-bas est créée. En moi, il y a le Créateur. Oui, toute chose ici-bas a une fin, un début et une fin. En moi, il y a celui qui n'a ni commencement ni fin. Alors comment nous n'avons pas une vie de foi pleine? On doit être rempli de foi. Vous me suivez? Rempli de foi. Où tu crois, peu importe, tu crois que Dieu peut changer les choses. Et tu n'es plus choqué par rien du tout. Bon, comme nous sommes dans une vie surnaturelle avec Dieu, tu dois aussi arrêter d'avoir peur du noir. Ah, je parle à quelqu'un. Oui, comment? Tu es la lumière. C'est réel. Il y a des choses auxquelles on doit arrêter d'avoir peur. Peur pour rien. Il y a Dieu qui habite en toi. Et ton Dieu a tout créé. Pourquoi tu veux peur? N'aie pas peur. Aie la foi. Ne sois pas frustré même dans les situations. Aie foi que Dieu peut changer une situation. On t'a refusé. Aie foi que Dieu peut changer les choses. Pose-toi la question, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai mal fait? Vous voyez, pour les situations bloquées, il y a deux raisons. Dis-moi deux raisons. La première peut être que tu n'as pas obéi à une instruction de Dieu. Donc comme tu n'as pas obéi à une instruction de Dieu, du coup, qu'est-ce qui se passe? Du coup, Dieu va bloquer la situation afin que toi, tu reviennes à son instruction. Parce que c'est à l'instruction ou à la voix de Dieu que le chemin est assuré. Vous me suivez? Maintenant, le deuxième aspect, ça peut être qu'il y a une forme de blocage, mais c'est une... Comment dire? C'est pas que la situation a un blocage, c'est juste qu'elle se maquille ou elle se déguise comme un blocage. Mais en fait, le but c'est juste que ce soit une épreuve pour toi, pour que tu ailles plus loin. Vous me suivez? C'est pourquoi tu es un enfant de Dieu, il n'y a rien qui te bloque. S'il y a un truc qui te bloque, soit pose-toi la question, est-ce que tu as obéi à Dieu? Deuxièmement, si c'est une épreuve, tu affrontes l'épreuve. Vous me suivez? Soyons des jeunes qui marchent par la foi. J'ai foi que, tu vois, tout ce qui est écrit là, ne crois pas un peu. Tu vois, tu as des vêtements sur toi, non? Tu dois avoir plus la foi en ce qui est écrit dans les Écritures que ton vêtement qui est sur toi. Sois beaucoup plus conscient de la réalité de Dieu que de la réalité des Écritures. Amen. 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 Moi je l'ai. La 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 la.
des jeunes de foi ici? Amen. Est-ce qu'il y en a qui ont la foi ici? Amen. Et qui vont commencer à marcher dans le surnaturel? Des situations où tout est bloqué, mais maintenant même Dieu est délivré. Des situations où on avait annoncé que tu peux être stérile, mais finalement ça se casse. Des situations où on avait annoncé que les gens comme toi dans ta famille, vous n'allez pas plus loin que bac plus 2. Mais comme mon Dieu, c'est un Dieu du surnaturel, il t'emmène plus loin que son nom de Jésus. Des situations où on avait dit que quand on voit ta famille, vous ne pouvez pas avoir d'argent. Et vous, c'est que des petites choses. Écoute-moi, mon Dieu est un Dieu grand. Tout dans ta vie devient la grandeur comme Dieu en est. C'est ça la foi. La foi dit ça. Les Écritures. J'ai lu, j'ai cru. J'ai lu, j'ai cru. J'ai lu, j'ai cru. On avance. Voilà. Verset 18, on vient de lire. Verset 19. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Dis avec moi, aïe aïe aïe. Non, dis avec moi, aïe aïe aïe. Tu vois, je vais te dire, la situation est surnaturelle. Joseph lui-même, il est perdu. Je dis, mais attends, mais comment? Elle m'a dit qu'elle-même, mais pourtant elle est enceinte. Mais il faut le comprendre quand même, le pauvre Joseph. On est d'accord ou pas? C'est-à-dire que tu vois, tu arrives, mais comment tu as pu me faire ça pour moi? Je disais, en fait, je suis venu te chercher, j'ai payé la note, j'ai payé, parce qu'il y avait la note à ce moment-là, pour la parenthèse. Mais j'ai donné de mes biens pour te récupérer. Toi, tu m'as dit que tu m'aimes encore hier soir. Et puis là, elle est enceinte. Et c'est pourquoi je vais dire un point qui est très important. Écoute-moi bien. Il veut que tu comprennes. Parce qu'il y a la naissance de Jésus. Et même le fait que Jésus vienne habiter en toi. Parce que toi aussi tu connais la nouvelle naissance. Ça vient provoquer des situations, des choses. Mais tu dois en être conscient. De la même manière que dans la famille avec Joseph et Marie, il y a pu avoir du tumulte. Il y a pu avoir un peu des épreuves. De la même manière, tu dois savoir que la naissance de Jésus et toi aussi ta nouvelle naissance n'assure pas, écoute-moi bien, elle n'assure pas la paix entre les hommes. Elle assure la paix entre un homme et Dieu. Vous avez compris? La nouvelle naissance n'assure pas que tous les hommes soient en paix. Elle assure juste que celui qui a donné sa vie avec Dieu, lui, il est en paix avec Dieu. Je dis ça pourquoi? Parce que quand on est de nouveau, quand on donne notre vie à Jésus, des fois on ne comprend pas pourquoi tout le monde devient contre nous. Des fois on ne comprend pas pourquoi dans ma famille on dit c'est comme si on fait même de côté. Des fois on ne comprend pas pourquoi les gens avec qui je traînais avant, comme ce ne sont plus des choses que j'ai envie de faire, du coup on m'a un peu rejeté de côté. Tu dois comprendre que quand tu nais de nouveau, de la même manière que quand Jésus est né, là, il y a eu du tumulte. Toi aussi, tu vas connaître du tumulte. Mais c'est pourquoi j'ai dit mon premier point, tu dois garder la foi. Tu dois être un homme de foi. Tu dois croire dans ce que tu as reçu. Quelqu'un me comprend? Oui, parce que pour plusieurs, on se pose des questions. Mais pourquoi depuis que j'ai accepté Jésus, on dirait qu'on ne me veut plus? On dirait qu'on me met de côté? Non, mais c'est normal. On va lire au passage. Je vais te montrer. Là. Regardez. Matthieu 10, 34 à 37. Il ne croyait pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Dis-moi. Elle dit car je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les hommes de sa maison. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et encore, il va dire quoi? Jésus va dire que celui même qui est mon frère, ma soeur, pour lui, il dit c'est celui qui fait la volonté de mon père. Mais en fait, c'est... Attention, je fais la vue pour la parenthèse. Ça veut dire que tu vas commencer à haïr tes frères et tes soeurs. C'est pas ça qu'on a dit. Hein. Restons dans le contexte. Il a dit que pour lui, l'important là, c'est que
tu suives Dieu. Et ne sois pas étonné. Si toi qui dis que tu veux suivre Dieu, les esprits veulent commencer à agiter les gens contre toi. C'est normal. Tu as pris une décision que les gens ne prennent pas d'habitude. Tu vois, dans le monde des ténèbres, quand tu acceptes Jésus, ta lumière s'allume. Or, du coup, le but, c'est que quoi? C'est qu'on éteigne toutes les lumières. C'est pourquoi même des gens qui ne sont pas forcément mal animés, c'est pas qu'ils ont un mauvais cœur. C'est juste qu'ils ne sont pas chrétiens, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas la lumière en eux. Quelqu'un me comprend? Du coup, même ceux que tu considères comme tes bons amis depuis, ils peuvent même eux devenir les outils par lesquels Satan passe pour te distraire. Et je peux vous dire la vérité ou pas? Parce que je vous sens un peu. Tu sais que tu veux la vérité? Tu veux devenir un homme de foi ou pas? Alors, on doit te dire la vérité. Oui. Quand tu vas marcher dans le monde, mais tu vas être perdu. Vous connaîtrez la vérité. Et celle-ci vous rendra libre. Tu vois, marcher dans la liberté, c'est marcher dans la liberté. C'est marcher d'une manière où tu ne te sens plus emprisonné et fermé par les choses, par les comportements des gens, par les mauvais systèmes de pensée. Tu ne te sens plus enfermé par tout ce qu'on a pu dire. Tu sens juste que Jésus t'a rendu libre. Libre de faire tout ce que lui t'a dit. Libre de manifester la vie que tu as reçue. C'est ça, c'est pour ça que Jésus est venu et est mort à la croix. Donc, du coup, ne sois pas étonné. Peut-être préviens, ne sois pas étonné. C'est normal. Mais sois quelqu'un de foi, un homme de foi, une femme de foi. On s'oppose à moi, c'est pas grave. Et même Paul a dit que j'aime ça. Il a dit oui, si nous sommes outragés, gloire à Dieu. S'il y a des oppositions, gloire à Dieu. Ça veut dire que nous avons choisi la bonne part. Oui. Parce que grande est la porte qui mène à la perdition. Mais la porte qui mène vers le salut est petite. Oui. Oui. J'ai dit grande. Tu vois la porte là. La porte. Elle est big. On peut rentrer à 15 000, à 20 000, à 30 000. Porte qui mène vers la perdition. Oui. Mais celle qui mène vers le salut, c'est celle que, tu vois, des fois les gens ils négligent. Tu sais pourquoi? Les hommes regardent ce qui brille. Oh, Dieu regarde le cœur. C'est pourquoi si tu veux être aussi un homme de foi, tu dois comprendre que ce qui brille c'est pour Dieu, c'est pas ce qui brille à nos yeux. Oui. Ce qui brille pour Dieu, c'est ce qui réjouit le cœur de Dieu. Ce qui brille pour Dieu, c'est ce que Dieu lui-même a écrit dans sa parole, dans ses écritures. Oui. C'est ça, les amis. Il y a des oppositions, c'est pas grave. Mettez-moi de côté. Je vais me sentir comme Jésus. C'est ça. Écoutez-moi bien. Jésus, c'est le premier héros. C'est le premier super-héros. Il est comme détesté par le peuple. Vous avez lu? Partout où il va, il prêche. Les pharisiens s'opposent à lui. Pourtant, je suis venu vous sauver. Je suis venu vous aider. C'est pourquoi même tu commences quand même aussi à croire que quand tu es un super-héros, il faut que tu sois d'accord avec toi. La télé. La télé, c'est pas la vérité. La vérité, c'est la Bible. La vérité, c'est dans la Bible. C'est dans la parole de Dieu. Tu vois, quand tu vas dire oui, non, mais. Et je vous assure, tellement on regarde la télé, tu vas commencer à croire que oui, non, mais c'est. Si je suis dans le bon chemin, il faut que tout le monde m'acclame. Or, pourtant, Jésus n'a pas été acclamé. Oui. Il a été crucifié. Oui. C'est pourquoi même le fait aussi que les gens s'opposent à toi, ça fait part au fait que tu vives aussi la crucifixion comme Christ. Est-ce que... Attendez, on peut parler? Dis-nous. Vous voulez aller loin avec Dieu ou pas? Alors, je dis la vérité pour aller loin avec Dieu ici. Amen. C'est ça. Mais par contre, comme j'ai dit, le fait que les gens s'opposent à toi, ça ne doit pas changer ton attitude de cœur. Parce que malgré le fait qu'on s'est opposé à Jésus, malgré le fait qu'on l'a rabaissé, il a continué à aimer tout le monde. La preuve, je peux vous donner une preuve. Quand on vient arrêter Jésus, Pierre est tellement zélé. Qu'est-ce qu'il vient faire? Il prend une épée, il coupe l'oreille d'un des hommes qui a voulu arrêter Jésus. Jésus lui dit, mais Pierre, pourquoi tu fais ça? Il reprend l'oreille. Surnaturel. Il reprend l'oreille. Oui.
Mais Jésus, pourquoi tu fais ça? On est venu t'arrêter. On est venu t'emmener en prison. On est venu te crucifier. Comment les gens qui viennent pour t'abaisser, toi tu veux encore aider? La Bible dit que oui, Jésus allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant les malades. Mais comment tu peux guérir la personne qui veut aussi te tuer? Comment tu peux donner la vie à quelqu'un qui veut t'ôter la vie? Le véritable amour, c'est ça. C'est pourquoi même s'il y a l'amour de Dieu dans ton cœur, quand les gens vont venir s'opposer, cet amour ne disparaîtra pas. Mais au contraire, quand tu as l'amour de Dieu en toi, tu vas commencer à voir que celui-même qui s'oppose à toi, celui-même qui s'abaisse, celui-même qui t'abaisse, celui-même qui te méprise, en fait, lui aussi, il a besoin de l'amour de Dieu. Voici la vérité. Je peux dire la vérité? C'est ça, les amis. C'est comme ça qu'on devient un véritable disciple de Christ. On n'est pas juste né de nouveau, on est là pour marcher comme Jésus a marché. Amen. Donnez-moi amen. Donnez-moi amen. Donne un amen comme un soldat de Dieu. C'est ça. Ah, Holy Ghost. Yes. Oh yes. Oh yes. La 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 la. Ok. On va avancer. Je ne peux pas donner tous mes points de vérité, mais on va en voir comme quelques-unes. Verset 19, on vient de lire. Donc Joseph s'était proposé de rompre discrètement avec elle. Verset 20, comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Je répète, l'ange lui a dit quoi? Tu lui, verset 21, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Mon point ici est très simple. La naissance de Jésus vient annoncer la fin du pouvoir du péché. Vous m'avez entendu? Le fait que Jésus soit venu sur la terre, c'est pour faire en sorte que le péché n'ait plus le pouvoir. C'est pour ça qu'il va à la croix. Je dis ça pourquoi? C'est un point de vérité qui est très important. Parce que des fois on peut être né de nouveau, mais on croit toujours que le péché a le pouvoir. Et du coup, tu restes dans une situation où tu ne sors pas du péché, pas parce que le péché est trop fort, mais parce que toi tu crois que le péché est trop fort. Je peux avancer? Le problème en fait, ce qui se passe, c'est que tu marches trop par la vue. Or, tu dois marcher par la foi. Et ma foi dit que Jésus-Christ est mort à la croix. Et il est ressuscité afin que le péché soit ôté de moi. Alors que je vois que dans mon corps ou dans mes actes, dans mes pensées, je n'y suis pas encore. Ma foi n'a pas changé. Je crois que le péché n'a plus le pouvoir. Je crois que la puissance de Dieu n'a plus le pouvoir. Je crois que moi j'ai reçu la puissance de Dieu. Moi, tu dois vivre ici en croyant que tu as reçu la puissance. Tu dois vivre ici en croyant que tu as reçu le pouvoir. La Bible dit dans Jean chapitre 1. Mais à ceux qui l'ont reçu et qui ont cru en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est-à-dire que dès ta naissance, tu nais avec une surpuissance. Dès ta nouvelle naissance en Jésus, tu nais avec une surpuissance. Tu nais avec un pouvoir. Et ce pouvoir te vient de Dieu. C'est-à-dire, le véritable super-héros il est en toi. Et il est venu te donner la domination sur le péché. Paul dit dans Romains chapitre 6, mais voyez-vous comme mort au péché et vivant pour Dieu. Alors même si tu es là et tu dis que tu as péché, tu te lèves. Tu dis, hey, c'est fini ici. C'est ça. Dieu nous a établis pour dominer. Et tu domines sur ton corps aussi. Ton corps t'appartient. À un moment où tu as envie de pécher, tu dis non. Et il faut être violent, les amis. Oui. Le péché n'a plus de pouvoir sur toi. Je vous ai dit, Satan veut juste nous faire garder en nous des mensonges. Des mensonges. Et tu commences à dire non, mais je ne peux pas sortir de là. Je ne veux pas y arriver. Je t'ai dit que tu vas y arriver. Parce que la vie que tu as reçue, c'est une vie qui ne connaît que la réussite.
c'est une vie qui ne connaît que la victoire. Parce que quand tu commences en Jésus-Christ, tu ne commences pas pour aller accomplir une victoire, tu commences à partir d'une victoire. Tu vois le répéter ou pas? J'ai dit que quand tu nais en Jésus, tu commences à partir d'une victoire. L'œuvre achevée à la croix. Oui. Jésus ne va pas mourir demain, il est déjà mort. Il est déjà mort. Or, quand tu vois que Jésus est mort, tu sais que le péché est mort avec lui à la croix. Pourquoi? Il a dit, mais quand je vais à la croix, je donne mon corps afin que maintenant tous les péchés, le pouvoir du péché vienne sur moi. Donc quand tu te souviens de la croix, en fait tu dois voir qu'à la croix, il y a le péché qui te dérange. À la croix, il y a le péché qui veut te faire croire qu'il a du pouvoir. La Bible dit que Satan rôde comme un lion rugissant. Ça veut dire que Satan n'est pas un lion rugissant. Il rôde comme un lion rugissant. Je plaide un petit enfant, j'ai un mégaphone, je fais peur aux gens. Mais je fais peur. Vous comprenez? Satan n'a rien. Qu'est-ce qu'il a? Il dit, mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce que le péché a? Dis-moi, qu'est-ce qu'il a? Oui, c'est comme ça qu'on marche sur la terre des vivants. On marche sur la terre des vivants en ayant conscience de la vraie vie. Oui, c'est ça la vraie vie, les amis. Après on est là, on a truc de... Non, le péché c'est quoi? C'est quoi le péché c'est quoi? J'ai laissé ça. J'ai laissé ça. Tu décides à cause du pouvoir que tu as reçu. C'est terminé. Lève-toi. Au bout d'un moment, tu as envie de prier. Tu as besoin de prendre une décision. Tu as assez prié. Dis aujourd'hui, je me lève, ma vie, ça change. Est-ce que Jésus, écoutez-moi, est-ce que Jésus a prié pour pouvoir naître sur la terre et recevoir ce pouvoir qu'il a reçu? Non. Dès qu'il est venu, on a dit pouvoir. Écoutez-moi même, je n'ai pas besoin de prendre le passage. Mais par la suite, les rois mages disent, nous sommes en train de chercher le roi des Juifs. Comment tu peux appeler le roi des Juifs quelqu'un qui a un bébé de quelques minutes? Tu dois être conscient que quand tu nais de nouveau, directement tu es établi roi selon Dieu. Apocalypse 1 verset 6. Il a fait de nous un royaume. Dis-moi, qui es-tu? Qui es-tu? C'est ça. Il a mis la vérité de la Bible. J'ai rien fait, j'ai pris. Il dit ça, c'est ma vie. Ce que j'ai lu là, c'est ma vie. C'est pas lis la Bible. À partir d'aujourd'hui, lis la Bible. Donnez-moi amen. Celui qui est le plus grand amen, la grâce de Dieu. C'est ça. Tu vas voir que maintenant dans ton cœur c'est bizarre. Mais avant tu avais faim. Mais maintenant tu connais une autre dimension de la faim. La faim de la parole de Dieu. La faim de connaître Dieu. Je dis ça vient souvent dans le Jésus. Oui. Non parce que le temps est avancé. Alors. Continuez. Regardez. Moi je n'ai que Jésus. Si tu m'enlèves, je n'aurai plus rien. Regarde, écoute-moi. Il est dit, dans Matthieu on dit, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple. Ok? Dans Galates, non, dans 1 Jean 3, verset 8, il est dit, la dernière partie du verset, il est dit, c'est pour ceci que le Fils de Dieu a été manifesté, afin qu'il détruise les œuvres du diable. Tu dois comprendre que toi aussi, comme Jésus aussi l'a été, tu es établi sur la terre pour détruire les œuvres du diable. Oui, c'est pour ça qu'on évangélise. C'est pour ça qu'on se tient le soir dans la prière. On se tient le soir dans la prière afin que les informations, afin que les plans qui avaient été mis et établis contre ma famille, contre mes amis, contre les âmes de l'église, contre les âmes au travail,
a fait que ces plans-là trouvent l'échec au nom de Jésus. Oui. En fait, quand Dieu, écoute-moi, quand Dieu t'a ramené à lui, dès ta nouvelle naissance, il a mis en toi l'ADN. Il a mis en toi l'ADN de la conquête. Oui. Il a mis en toi l'ADN de faire en sorte que tous les hommes, toutes les femmes autour de toi connaissent Jésus-Christ. C'est en toi. Cherche-moi, c'est en toi. C'est en toi. Si Dieu l'est, tu l'es aussi. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, exerce ton pouvoir. Exerce ton autorité. Exerce ce que tu as reçu. Arrête de te dire oui, est-ce que je vais prier ou pas. Frère, c'est fini. Tu peux prier. Tu peux prier. Et tu peux prier. Tu es là, tu demandes. Tu dis, Père, dans le nom de Jésus, je prie. C'est ça, tu pries, tu dis, Père, non, je te prie. Fait que là où je vais à l'école, tu me donnes au moins une âme qui veut venir. Là où je vais au travail, il y aurait une personne qui puisse entendre parler de ton pouvoir. Oui. Voici, écoute-moi, ce genre de prière, fais en sorte que tu réjouis le cœur du Père. Mais quand tu réjouis le cœur du Père, il y a aussi un niveau de réjouissance qui vient chez toi. C'est ça. La marche par la foi. J'ai encore un autre point. Dis-nous. Quand Jésus est né et que les mages sont venus, ils ont ramené quoi? Ils ont ouvert leur sac. Ils ont donné de l'or, de la myrrhe et puis de l'encens. Tu te rends compte? Jésus, il venait de naître. On lui donne de l'or. Mais regarde, la vérité. Écoute-moi bien, la vérité c'est que Jésus, et quand un bébé naît, un bébé ne voit pas. C'est pourquoi à ta nouvelle naissance, il y a des choses que tu as reçues. Le problème c'est juste que tu ne vois pas. Le problème c'est juste que tu n'es pas assez conscient de ce que tu as reçu. C'est pourquoi tu vas voir que Jésus, on ne lui a pas donné ça après, dès le départ. C'est pour que tu sois conscient que dès ta nouvelle naissance, tu as reçu des choses. Tu as reçu des choses qui ont juste besoin que toi tu manges par la foi. Qui ont juste besoin que toi tu t'appuies sur la parole. Oui, parce que même quand Jésus naît aussi, ils disent quoi? Ils disent que Jésus est né à Bethléem afin que s'accomplissent les Écritures, afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par les prophètes. Tu comprends? Le monde est déjà régi par les Écritures. Et tu as déjà tout reçu. Si seulement tu t'appuies sur ça que tu actives, ta vie va changer. J'ai dit ta vie va changer. J'ai dit même à partir d'aujourd'hui ta vie change. Tu as tout reçu. Tout reçu. Même il y a des situations peut-être financières qui sont bloquées. Il y a des situations peut-être entrepreneuriales, écoles qui sont bloquées. Tu dois juste fermer tes yeux naturels et ouvrir tes yeux spirituels. Oui. Afin que tu vois juste le chemin. Et comme c'est pour ça qu'on doit être une église de prière. C'est pour ça qu'on doit être des hommes, des femmes de prière. Parce que quand tu fermes les yeux, tu sais que tu as ouvert un autre œil. Je vais te dire. Vous avez compris? Oui. C'est quand tu commences à rentrer dans ta véritable dimension. Tu rentres dans ce que tu es. C'est quand que tu vas dans le monde spirituel. Tu dis, bon, là il y a une situation qui était dérangée. Je ferme les yeux, je prie dans le nom de Jésus. La situation qui était ici, mais qui va être là-bas. Ma noce et les bras et les sécurités. Je prends ça, je remets ça ici. Élie avait reçu. Élie avait reçu que maintenant c'est le moment que la pluie arrive. Une fois. Les serviteurs ont monté, il a dit qu'il n'y a rien. C'est pourquoi même dans la prière aussi, tu ne dois pas être découragé. La Bible appelle aussi un type de prière qui est la prière persévérante. La prière persistante. On parle même de Anne. On dit Anne priait longtemps. Donc quand Élie a prié, son serviteur est revenu. Il a dit, je ne vois rien. Il a dit, t'inquiète pas, j'ai déjà vu de l'autre œil. C'est pourquoi je retourne encore prier, jusqu'à ce que ça arrive. Après le serviteur repart encore une fois, une deuxième, une troisième, jusqu'à la dernière fois. Il nous dit, j'ai vu un petit nuage. Et il lui a dit, mais tu vois, je retourne encore prier, jusqu'à ce que nous puissions.
tu vois, la foi te pousse à devenir aussi un homme, une femme de prière. Parce que Jésus sur la terre a été constamment en relation avec Dieu le Père. C'est pourquoi ta vie est déjà préprogrammée pour que tu sois constamment en relation avec Dieu. Quelqu'un m'a compris? Nous devons être des jeunes qui prient comme jamais auparavant. Oui. Écoute-moi bien, ici, je vais parler de la même manière. Il y a des hommes qui sont reconnus par les hommes, qui sont élus par les hommes, qui se retrouvent dans les assemblées et qui décident des choses pour la nation et pour le continent. Mais ma Bible parle de ce qu'on appelle le rassemblement des saints. La réunion des saints. Oui, la réunion des Christ. Ou comme nous ici, là, où nous réunissons, nous commençons à prier sur le Nous commençons à prendre, Seigneur, à éviter que les âmes soient sauvées. Que les âmes soient sauvées. J'ai vu qu'il y a des lois bizarres, mystiques, qui commencent à mettre en place vis-à-vis des jeunes, afin que les jeunes soient perdus, afin que les jeunes commencent à marcher dans des voies bizarres. Mais nous levons le son de la prière. Et nous disons, Père de Père, ça arrive. Que ça n'arrive pas. Pourquoi? Nous sommes le rassemblement des saints. Nous faisons partie du conseil administratif de Dieu. Écoute-moi, tu fais partie du conseil départemental, régional, national, continental de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Alors, est-ce qu'on peut prier ici un peu? Est-ce qu'on peut prier ici un peu? Alors, là, on va prier. Mazofredegebe. Zafradeyaba. Razofredegedebedea. Zafradegeba. Oh, 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 Zafra de Balouche, Ebra de Kedebalia.